Bonjour tout le monde, bienvenue aux Tricoteuses en série. Moi, c'est Marie-Lynne Descaries. Moi, c'est Geneviève Pilon. Écoute, je veux juste mentionner que on n'est pas juste un podcast de tricot. Je veux le dire au début cette fois-ci parce que d'habitude, on commence toujours un peu plus tricot. Puis là, après ça, ben, on tombe dans le sujet, le vif du sujet. Mais on a plein de monde qui nous écoute, qui nous écrivent pour dire « Hey, moi, je suis pas un fan de tricot, mais... » Bon, je skip ce bout-là, puis j'écoute la partie True Crime, puis le monde nous aime, Jenny. Ouais. Je m'attendais pas à ce que les gens nous aiment. Ouais. Toi, tu t'attendais à ce que les gens nous aiment? Moi, j'avais pas grandes attentes, fait que comme ça, au moins, on avait des objectifs qu'on a atteints déjà. On avait des objectifs. Écoute, je pense qu'on l'a dit dans un autre podcast. T'sais, on est deux filles bien ordinaires. On n'a pas de background en animation, en entertainment ou en comédie. Non, je suis simplement mère au foyer. Oui, c'est ça. Ben, simplement. Écoute, tu goal en Christ. Jenny a 3 enfants. Ouais, Jenny a goal en Simonac, comme tous les parents que je connais qui ont des enfants. Moi, j'en ai pas eu, fait que je me trouve des projets. Oui, ben c'est ça. Toi aussi, t'es occupée, mais t'es occupée avec tes projets. Je me tiens occupée, c'est pas pareil. Non, mais puis, j'aime ça aussi. J'adore mes neveux et nièces, là, fait que j'aime ça passer du temps avec eux aussi. Mais bon, mais c'est tout ça pour dire que c'est ça. On est deux filles bien ordinaires, fait qu'on a fait ce podcast-là parce que nous, ça nous tentait de le faire. Puis... le monde aime ça. Mm-hmm. Le monde aime ça, puis je comprends pas pourquoi. Je vous comprends pas. C'est quoi votre problème? Parce que nous, dans le fond, on fait juste se parler comme on ferait d'habitude, là. Ben, écoute, moi, c'est... À part le moment meurtre, là, c'est sûr qu'on a nos notes puis ces choses-là, mais sinon, à part ça, c'est pas mal toi puis moi habituellement. Là. Ben, ça a commencé comme ça. Dans le fond, c'est qu'à chaque fois qu'on s'appelait au téléphone, on parlait de tricot pendant 30 minutes. Puis j'ai commencé à dire à un moment donné, Christy, pourquoi? Je suis sûre qu'il y a d'autres mondes qui voudraient toute l'information qu'on est en train de se partager. Fait que là, on avait commencé à faire les chroniques de tricot. Hey, peut-être que le monde va commencer à écouter nos vidéos de tricot. Si vous allez sur L'Engalisé, on a 10 épisodes. T'es amis sur YouTube aussi? J'en ai 12. J'en ai 12? Sur YouTube. Oui, t'en as que t'as fait puis sur les L'Engalisé sur Facebook. OK, parfait. Fait que c'est ça, fait qu'on pourrait peut-être mettre le lien, là, si vous voulez voir nos débuts, nos vieilles affaires, qu'est-ce qu'on faisait avant. Mais c'est ça, c'est le mais true ça, crime. c'est vraiment que sur le tricot. Oui, non, c'est 100% tricot. Là, on parle laine, on parle tricot, puis... mais là, c'est ça, c'est le true crime, c'est... Écoute, le monde en mais mange. Mais le pire, c'est qu'on a découvert une et l'autre qu'on aimait ça il n'y a pas si longtemps. Bien, ça, c'est drôle parce que tu me parlais de ça que... c'est qu'avant qu'on commence... Oui, c'est ça. Avant qu'on publie les premiers épisodes, tu m'avais dit « Ouais, il va falloir que j'avertisse ma famille. » Puis j'avais pas trop compris pourquoi tu disais ça. Mais il y a beaucoup de monde qui l'admettent pas. Non, c'est ça. Qui aiment le true crime. Oui. Je comprenais pas ça au début. Puis, comme tu dis, ça fait pas longtemps qu'on s'est parlé, qu'on aimait ça. Je pense que tout le monde, c'est un peu leur petit... leur petit côté caché. Oui, c'est ça, leur petit tabou, leur petit plaisir secret. Puis qui se le disent pas, là, qui aiment le true crime. Mais tu dis ça, mais ma meilleure amie... Ben, j'ai 2 meilleures amies égales, là, mais une de mes meilleures amies, Geneviève, salut Geneviève, je sais qu'elle nous écoute maintenant, qui m'a avoué qu'elle aimait le true crime, je te dirais, il y a 2 ans, ça fait 30 ans qu'on est amis. Ah, ça. On s'en était jamais parlé, mais je connaissais pas ça, ce côté-là, comme c'est ça. Je le dis pas trop parce que c'est weird. Moi, c'est mon amie Sophie qui vient de me le dire. Là, il y a peut-être une semaine qu'elle aimait ça. C'est sûr qu'on va avoir des confessions, là, vu qu'on fait le podcast, c'est clair. Puis moi aussi, ça fait 30 ans que je la connais. Ben, c'est drôle, 35 ans. C'est vraiment drôle. On n'a jamais parlé true crime, vraiment, me semble, ensemble. Cachez-vous pas, c'est pas grave, c'est le fun. On est plusieurs, il y a beaucoup de monde qui écoute le true crime. Puis les profils se ressemblent. Je pense que, tu sais, puis corrigez-moi, envoyez-nous des commentaires si je dis n'importe quoi, là, mais je pense que les gens qui sont nerveux, anxieux, on a comme un besoin de tout savoir. Il y a comme un genre d'effet cathartic, je sais pas c'est quoi en français. Un effet de je sais pas, je le trouverai pas. Non, moi je suis pas là non plus. J'ai tellement pas de cerveau présentement. Ah, moi j'ai un peu trop de cerveau, mais c'est parce que c'est mon psoriasis qui
qui est rendu au niveau dangereux, là. Geneviève m'a écrit cette semaine, elle dit j'ai le psoriasis enragé. Ouais. Parce que, ben c'est ça, regarde, ça a parti plus fou qu'on pensait le podcast, puis là, on a de la misère à se gérer. C'est ça. Écoute, moi, ma nervosité est partie là, moi. Là. La nervosité, toi, est partie là, ce stress-là. On vous aime, mais on est stressé. Ben oui, mais ça va. C'est correct aussi là, d'être stressé, je pense. Ben, écoute, moi, mon médecin a augmenté ma médication cette semaine. Là. Je la vois la semaine prochaine. Oh, there we Fait go. Ah, mais je le file, on dirait, ça fait longtemps que j'ai pas ajusté mes médicaments. Puis j'avais comme oublié que il y a toujours un petit comme période d'ajustement. Puis c'est ça, j'étais pas prête. Puis là, je t'étourdis, puis... mais moi, c'est mes nouvelles lunettes qui fait ça, là. Oui! Toi, t'as eu des nouvelles lunettes. J'ai des nouvelles lunettes, puis je suis rendue superstar. Je me suis acheté ma première paire de lunettes fumées à vie. Oh! Je suis rendue à 46 ans. Il était temps, là. Ray-Bans. Oui, treat yourself. Ça, là, c'est l'affaire. Mais tu sais, je fais plus que 20 heures de route par semaine, là. Oui, mais on se gâte pas assez. Ça, c'est vraiment quelque chose. Puis, tu sais, en tout cas... Moi, je suis comme ça, là. J'hésite beaucoup avant d'acheter des choses. Je trouve que je le mérite pas. Je trouve que c'est trop une grosse dépense. Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Ben, moi, c'est parce que tout passe avant pour mes enfants. Veux pas. Fait tu sais, pour moi... Ah, je sais. Mais ça, c'est faut se réentraîner, je pense, à penser à soi en premier. Mais là, je pense que je commence à être moins pire parce que mes enfants sont plus vieux. Là, oui, ils ont moins besoin, malgré que tu les supportes les trois encore. Là, oui, mais pareil. Mais je suis contente, je suis fière de toi. Félicitations de t'être gâtée et de t'être acheté des nouvelles lunettes. Ben, on dirait que, tu sais, nous, on s'est connus par la danse. C'est comme ça qu'on s'est connus. C'est vrai, c'est même pas un spectacle de danse. Dans une autre vie. Dans une autre vie. Et puis... ce style-là m'a comme montré à être plus féminine, plus moi-même. OK, c'est ça que ça a fait pour toi, la danse? Moi, ça m'a beaucoup aidé. OK. Puis de là, de commencer à t'acheter des choses plus pour toi, à prendre plus soin de toi? À prendre plus soin de moi. Ah, c'est bon. Fait que là, sur quoi tu travailles, toi, aujourd'hui, si tu travailles? Ben, je travaille. Non, c'est vrai, j'étais comme concentrée sur ce que tu disais, puis j'ai pas tricoté. Fais une phrase, je suis capable. Je te dis, man, c'est ça. Un nouvel médicament, je suis comme perdue, puis j'ai pas de mots. Ça va être beau tout à l'heure. Change une feuille. Oh, ouais, c'est ça. Ben, écoute, je suis encore dans les cardigans hexagones, mais là, j'ai changé de couleur. Là, je suis je suis comme en noir moustaché et rouge. Je voulais un petit côté plus satanique. Non, mais un petit peu plus gothique. Puis, qu'est-ce que j'allais dire, donc? Mon inspiration, c'est... T'as-tu déjà vu le perroquet gothique ou... Le perroquet... Je me souviens plus si c'est gothique ou Dracula. On va mettre une photo. C'est un perroquet, il est tout noir, puis il a comme les épaulettes rouges. Il est écœurant, j'en veux un. Là. J'adore les oiseaux, mais bon. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment ça mon inspiration. J'ai voulu émuler ce petit coloris-là. Mais ça fait beau. Tu sais, t'étais pas sûre, tu disais que ça faisait Noël un petit peu, mais au début, non. je trouvais que ça faisait Noël, là, moustaché noir et rouge, mais non, je l'aime bien, je suis contente. Puis tu vois, j'ai manqué de laine. Ah, ça, c'est un classique, là. Tu sais, t'achètes une balle de laine, tu commences un projet, puis là, tu trouves plus la laine. Fait que puis finalement, j'ai fait comme 4 Walmart différents, puis je l'ai trouvé. C'est la Red Heart, les grosses balles, les Comfort, puis c'est noir et... c'est noir tacheté blanc, là. Moucheté noir et blanc. Puis, je cherchais la pas, elle scanne pas. En ligne, je la cherche, puis c'est moucheté de couleur. Il n'y a pas moucheté noir et blanc. OK. Fait que c'est comme une laine mystère qui a apparu au Walmart puis que personne elle connaît. Elle est peut-être vraiment récente. Ou elle est vraiment récente. Vraiment vieille. Je sais pas. En tout cas, fait que j'ai réussi à en retrouver un autre 6 balles. Fait que j'en ai assez pour faire 3 vestes. Parce que je suis sûre que je vais la refaire. Moi, j'ai l'impression qu'au mois d'avril, on va la vendre. Ouais. Au mois d'avril, on s'en va. On en reparlera quand ça sera plus proche. Oui. On est juste au mois de mars quand même. Oui. OK. Fait que c'est ça que je suis en train de faire. Fait que je suis encore dans le carré grand-mère, mais cardigan.
Puis moi, je suis dans le carré oui, grand-mère toi, t'as repris encore. ton verre fluo, je J'ai vois. repris mon verre fluo, parce que je me dis à un moment donné, il faut bien que je le finisse, cette affaire-là. Puis aussi, ben c'est facile de pouvoir parler en même temps. C'est ça, il faut qu'on puisse tricoter en parlant. Parce que c'est ça. S'il faut que je compte, comme là, j'ai fait des corsets. Ah, il là, était carré ton corset, j'ai hâte que tu le puis montres. je suis en train d'en faire un orange à ma fille. Oui, Elle m'a pour ta demandé, fille. ouais, elle m'a demandé un orange. Nice. Couleur que d'habitude, elle n'aime pas. Fait que là, je comprends pas trop. Mais bon, whatever. C'est Whatever. ça qu'elle m'a demandé. C'est son choix. Mais oui, fait que... Faut pas questionner il faut les goûts que des je gens. calcule. Tu sais, il faut que je compte. Fait que c'est ça, je peux pas pendant un podcast. C'est pour ça qu'on risque peut-être de revenir souvent sur les mêmes projets, je pense. Ben, c'est pas grave de dire, ça prend du temps, puis je pense que c'est normal. Oui, c'est ça. Tu sais, en plus, les deux, on fait des vestes. Fait que ça se fait pas en 2 heures. Non, c'est ça, exact. Là. Mais tu sais, tu parlais de parler en tricotant. Ça serait le fun d'un moment donné qu'on fasse live vidéo avec du monde. Genre dire comme OK, à telle heure, on est live sur whatever, puis qu'on tricote café tout le monde ensemble. Oui, j'aimerais bien ça. Si vous aimeriez ça, là, dites-nous-le en commentaire si vous avez des temps morts, même si vous n'avez pas de temps mort, là, des fois, un mardi soir, se retrouver en filles par vidéo, puis tricoter, jaser avec une petite tasse de thé. Oui, exact. Puis si vous êtes bloqué avec vos projets, Jenny va vous aider. Oui. Moi, peut-être moins, là, mais Jenny va vous aider. C'est encore drôle. C'est une bonne base. Ça dépend c'est quoi le projet. En tout cas, si vous êtes gauchère, je vais peut-être pouvoir vous aider. Oui, c'est vrai. Toi, t'es de la gauche. Pas de gauche. Oui. Fait que... Hey, on parle-tu meurtre un petit peu? Ça me tente. On avait-tu d'autres choses à parler? On a-tu comme... Non. T'as pas reçu... on n'a pas de merch encore. On travaille là-dessus. Là, on a de la misère à trouver. Parce qu'on aimerait ça faire les choses au Canada, au Québec, mais moi, on dit que c'est difficile de faire les choses locales. Sinon, il faut commander, mais il faut en commander 50 de quelque chose. Non, je veux pas 50 tasses dans mon garage, merci. On veut pas accumuler dans nos maisons. Non. Fait que là, on pensait avoir trouvé un endroit, mais ça prend beaucoup de temps. Oui, en tout cas, on est en train de tester ça. Là. Fait que je sais qu'il y en a qui nous ont demandé des tasses la dernière fois parce qu'on avait montré les nôtres. Fait qu'on on travaille là-dessus. Meurtre, t'es prête, toi? Oui, moi, je suis prête. Je me souviens plus lequel j'ai dit que je faisais. Là. Tu m'as dit le long. Le long. C'est tout ce que je sais. OK. Non, je l'ai. Ah oui! On n'a pas dit de chiffre vraiment, là, mais on vous disait que ça va bien le podcast. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'on peut voir les downloads par pays. Puis, tu sais, moi, je me disais, OK, Canada, France, peut-être un peu de US, expat, tout ça. Mais non, on a une liste de pays à n'en plus finir où est-ce qu'il y a quelques auditeurs qui nous écoutent, dont la Belgique. On a fait les top 200 podcasts en Belgique. Alors, bonjour la Belgique. Si vous êtes, si vous êtes là, faites-nous un petit coucou. En France, ça va super bien aussi, bien sûr. Salut la France. Puis, je me demande à quel point ils me comprennent. On parle pas trop vite. On est-tu... Non, mais j'ai l'accent québécois quand même assez... je sais bien, là, mais... C'est vrai qu'on ne mâche pas nos mots, j'espère. On va voir. Les Français, laissez-nous savoir. Nous comprenez-vous ou c'est juste comme des Québécois drôle? Qui sont en France, peut-être. Peut-être aussi. Ça, il y a des chances que ça soit ça aussi. Je voulais faire aussi un shout-out. On commence tranquillement notre Patreon parce qu'à un moment donné, faut que ça se finance un petit peu, notre podcast. Là. Si on veut pouvoir... pas continuer, parce qu'on va continuer no matter what. Là, c'est pas ça. Le côté financier, c'est plus si on veut faire plus de choses, faire plus d'épisodes, c'est sûr que ça va aider. Fait qu'on a deux personnes qui se sont inscrites à notre Patreon. Merci beaucoup. Merci. Puis, ce que ça donne, dans le fond, vous pouvez vous inscrire pour $1. C'est vraiment juste pour dire que vous nous supportez. C'est par mois. C'est par mois. Oui, excusez, c'est $1 par mois. Je pense qu'ils peuvent faire un one-time donation aussi, là, si vous voulez pas avoir une affaire mensuelle. Okay. À $5 par mois, on va mettre des vidéos, des bloopers, puis ils ont-tu l'épisode d'avance ou c'est juste à $10? Je me souviens pas si c'est seulement à 10. Non, je pense qu'ils ont l'épisode... En tout cas,
Regardez, c'est écrit, mais c'est ça. Il y a à 5 puis à 10 pour sûr, vous avez l'épisode d'avance. Vous allez l'avoir le vendredi avant que ça sorte. Et justement, là, on parlait peut-être de faire des lives ou faire des aides au tricot ou juste des live Q&A si vous faites pas de tricot. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça les avantages de notre Patreon pour l'instant. Ça va peut-être changer, mais on apprécie. On apprécie tout le monde qui follow, like, subscribe, les petites étoiles sur Spotify. Ouais, ça nous aide. On a beaucoup de bons mots. Énormément, aussi. oui. C'est le fun. Les commentaires les sur Apple. Puis tout. Il y en a qui ont du talent. My God. Ah, mon Dieu. Écoute, mais on a vraiment des fans en or. Là. Je nous trouve tellement chanceuse. Ouais. Ça n'a aucun sens. Là. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à une réponse comme ça. Oui. C'est étourdissant. C'est vraiment ça le mot. Moi, ça m'étourdit. Puis, tu sais, on veut être là pour vous. Fait que si vous avez des commentaires, suggestions, idées, on prend tout. Ouais. Bon, là, toi, t'avais hâte de parler de meurtre. Là. Je sais, moi, je fais du blabla depuis tout à l'heure. OK. Écoute, il est vraiment écœurant, celui-là, mais je trouvais ça important de le faire parce que c'est intéressant parce que c'est le cas, le meurtrier, son nom, c'est Richard... Bon, je suis pas capable de dire le nom. On recommence. Richard Trenton Chase, le vampire de Sacramento. Ouh! Ça te dit-tu quelque chose? Oui. Ah, tu le connais? Oui. OK. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est très similaire à Dahmer. Fait que ça va vous préparer un petit peu déjà si je dis ça. Mais c'était bien avant, là. Oui. Tu sais, lui, il est arrêté des années 70. Dahmer, il est né des années 70. Là, fait que beaucoup avant Dahmer. Puis, ouais, c'est ça. C'est tout ce que je vais dire. Fait que Richard Trent Chase, le vampire de Sacramento. Fun fact, je connais bien Sacramento. J'ai passé beaucoup de temps là-bas quand j'étais en Californie. Ville... C'est weird, Sacramento. C'est comme un monde à part. T'es comme en Californie, mais c'est très inland, puis très conservateur. Ah ouais? Très... Pour la Californie? Oui, ben il y a plein de places en Californie qui sont pas... OK. Si t'es pas sur la côte ou proche de San Francisco, Berkeley, tout ça, si t'es pas proche des... Ouais, non, c'est différent, Sacramento. C'est un autre monde complètement. OK. C'est weird. Je vais le dire tout de suite, c'est weird. Mais anyway, ça fait que lui, il venait de là. Grosso modo, lui, il a tué des gens parce qu'il croyait que les nazis ovnis voulaient transformer son sang en poudre par du poison qu'il avait mis dans son savon. Oh! Fait que, clairement, santé mentale problématique. Un petit peu. Puis c'est vraiment pour ça que je l'ai choisi celui-là, parce que c'est intéressant à quel point il y avait des signes avant-curseurs, précurseurs, et c'était clair que ça allait pas bien, puis tout le monde a fait comme la, pas mon problème, et c'est ça. Ouais, mais on parle des années 70 aussi. Hein? Oui, mais... Oui, mais OK. On va en parler. Fait que premières années, premier signe de maladie mentale, il est né en 1950. Il est élevé dans une famille qui était très stricte, puis son père le battait. C'est un classique. À l'adolescence, il a eu des problèmes d'alcool, puis il a développé un penchant pour tuer et mutiler des animaux et mettre le feu à des affaires. Il faisait du pipi au lit? Eh oui! Il y a vraiment la triade du sociopathe, c'est vraiment ça. C'est allumer des feux, tuer des animaux, puis faire pipi au lit plus tard, là, comme à 2-3 ans, c'est correct, là, mais rendu à 10-11 ans. Bon, si vos enfants font pipi au lit, paniquez pas. Tant qu'il n'y a pas d'animaux morts en dessous de leur lit, vous êtes correct. Right? Il a réussi à aller à l'université. C'était un petit gars quand même intelligent. Puis, il s'est fait des petites blondes. Mais il n'était pas capable de garder une relation stable. On est très surpris. En partie, c'est lui qui dit ça, là, en partie parce qu'il avait des problèmes d'érection. Fait qu'il n'était pas capable de s'exciter juste avec une femme. Juste avec une femme. Mm-hmm. Il a consulté un psychiatre pendant qu'il était à l'université. Puis, bon, le psychiatre a dit que la racine de ses problèmes, c'était une rage refoulée puis des problèmes de maladie mentale. Mais bon, il n'a pas continué de traitement. Il n'a pas cherché à creuser plus loin.
finalement, tu sais, c'est ça. Ils ont réalisé plus tard, quand il a été arrêté puis qu'il a été évalué, qu'il y avait une aversion pour le sexe conventionnel puis il n'était pas capable de s'exciter sans des actes violents. Là, okay. C'est vraiment ça. Fait qu'à l'âge adulte, il est retourné vivre avec sa mère. Dans le fond, à un moment donné, il est en appart avec d'autres universitaires. Non, c'est pas un mot, ça. Merci. Puis, ça commence à mal aller parce qu'il refuse de porter des vêtements puis il se promène comme... Ah, flambette. Ouais, c'est ça, okay. Exact. Fait qu'à un moment donné, les autres, ils font comme non, c'est beau votant. Fait qu'il retourne vivre chez sa mère. Puis, il commence à accuser sa mère d'essayer de l'empoisonner. Fait que son père, il dit, garde, là, ça fera. Il achète un appartement à son fils, puis il force à partir de chez sa mère. Tu sais, Dahmer, c'était la même chose. Son père l'avait mis dehors, il voulait pas voir, il était comme, tu sais, non, c'est normal. T'as de la misère à te faire une petite blonde, tu sais. Ça me dérange tellement, là, le nombre de fois. Puis c'est drôle parce que je suis en train d'écouter Signs of a Sociopath. C'est sur Discovery Plus. OK, je l'ai pas. C'est bon parce que chaque épisode, c'est un sociopathe différent, mais c'est vraiment les entrevues, les vraies entrevues policières quand ils viennent de l'arrêter, tu sais. Puis, ils disent tout, c'est comme, ouais, probablement que ma mère le savait, mais tu sais, ta famille, ils font semblant de rien, puis blablabla. C'est un classique, là. En tout cas. Fait que, il a son nouvel appartement, là, il est tout seul, là, il commence à capturer, éventrer des animaux, les manger crus. Il se fait des smoothies. Oh! Il se fait des smoothies aux organes. Pourquoi? Parce que s'il boit les smoothies aux organes, ça va empêcher son cœur de rétrécir parce que s'il rétrécit trop, il va disparaître puis il va mourir. Fait qu'en 75... Fait que la biologie, c'était pas sa force, là. Non, regarde, je pense que quand t'es dans une délusion, t'es dans une délusion, là. Il a été interné involontairement en 75 parce qu'il s'était empoisonné le sang, parce qu'il s'était injecté du sang de lapin direct dans les veines. Fait que là, il avait fait une mauvaise réaction. Je comprends pas qu'il ait pas fait une mauvaise réaction à ses smoothies, là, mais bon. Non, c'est ça. Il a réussi à s'échapper de l'hôpital, il est rentré chez sa mère. Finalement, ils l'ont rattrapé, ils l'ont envoyé dans un établissement pour criminels, genre d'asile. Mm-hmm. Puis il disait souvent au personnel qu'il y avait des fantasmes de tuer des lapins puis de tuer des animaux. Puis ils ont commencé à l'appeler Dracula, le staff. Fait qu'il a fait une batterie de traitements avec des psychotropes. Tu sais, dans ce temps-là, dans les années 70, ils leur donnaient genre de l'acide pour les soigner. Ouais. Fait qu'après tout ça, il a pu être considéré comme un danger pour la société. Puis en 1976, ils l'ont libéré sous caution de ses parents. Puis sa mère, elle a décidé que son fils n'avait pas besoin de prendre de ses médicaments antischizophréniques. Puis elle l'a sevré. Ah, bravo. Il y en avait de l'aide, là. Il était médicamenté. Oui, là. On était rendus, là. Maman a dit non. Fait après ça, les choses se sont aggravées. Ses parents l'ont réinstallé dans un appartement. Puis là, il recommence à torturer puis à boire du sang de lapin, de chat, de chien. C'est pas drôle. Il attrape les animaux domestiques des voisins puis il appelle le voisin pour lui expliquer qu'est-ce qu'il a fait. Ah, un petit peu à la Albert Fish. Oui. Okay. Ouais. C'est mais ça. avec les animaux. Mais au moins, on est juste avec les animaux. C'est ça. For now. Puis là, il développe une fascination pour les armes à feu. Réglementez-les pas, les fusils. Bravo. Puis là, il s'achète plusieurs armes de poing. Armes de poing, c'est quoi? C'est des petits calibres. C'est genre des fusils au lieu d'avoir une carabine. Ouais, c'est ça. Fait qu'il devient vraiment obsessif, puis il va dans les shooting ranges, puis il se pratique beaucoup. Puis il devient vraiment fasciné par les crimes le Hillside Strangler dans les années 70 à Los Angeles. Il pensait que lui aussi, l'étrangleur, le Hillside Strangler, que lui aussi était victime de conspiration nazie / ovni, comme lui était victime.
À ce moment-là aussi, il perd tout intérêt à prendre soin de lui-même. Il n'y a plus d'hygiène personnelle. Il perd full de poids. Il pèse comme 145 livres, puis il est quand même assez grand. Là. Vous allez voir les photos, là, il est vraiment comme... Il a l'air d'un zombie. Là. Ça n'a pas d'allure. Fait en 70... Non, je ne le dirai pas, ce bout-là. C'est trop dégueulasse. OK. Je t'ai dit que j'allais sauter des bouts parce qu'il était écœurant, celui-là. À un moment donné, c'est ça, à un moment donné, il retourne chez il sonne chez sa mère, puis il est comme couvert de sang, puis sa mère a juste comme fermé la porte, puis retourne en dedans. Comme je te dis, ignorer les signes. Appelle pas la police, rappelle pas l'asile. Clairement, ton fils va pas bien. Il se fait arrêter par la police en août 77 parce que il est arrêté sur le bord il est au Nevada, dans l'état du Nevada, puis il est arrêté sur le bord de la route. Il est comme couvert de sang tout nu dans le désert, puis il crie, puis ça va pas bien, là. Puis la police, whatever. Fait que ça commence en décembre 77. Fait que là, en août, c'est quand la police l'avait trouvé plein de sang dans le désert. Là, en décembre 77, il a tiré une balle dans une maison random. Là. C'était comme un genre de pratique, comme je n'ai pas tué personne, mais j'ai tiré dans une maison où c'est le fun. Puis après ça, Excusez, tu viens de te faire attaquer par Boulette. Je viens de me faire attaquer par Boulette. Puis ça fait que ça, c'était le 27 décembre. Puis là, le premier meurtre, le 29 décembre, 2 jours plus tard, parce que là, il s'était pratiqué à tirer dans la maison. Puis là, il a tiré drive-by un père de famille qui était en train de rentrer son épicerie dans la maison. Fait qu'il l'a tiré avec un petit 22... le même fusil qu'il avait tiré dans la maison de l'autre Le père est-tu décédé? Oui, le père est décédé. Monsieur Ambrose Griffin, un ingénieur de 51 ans, père de 2 enfants. Fait que ça, c'est son premier meurtre. Il attend à peu près, même pas un mois, 3 semaines plus tard, le 11 janvier 78. Non, c'est pas ça. Excuse-moi, je suis perdue. Oui, c'est ça. Fin janvier, il essaye de rentrer dans la maison d'une femme, mais les portes étaient verrouillées. Puis, Chase, il explique plus tard au détective qu'il avait pris que les portes verrouillées, c'était un signe qui n'était pas bienvenu, mais que les portes déverrouillées, c'était un signe qui était invité à entrer. Fait que lui, c'est pas, tu sais, il stocke pas ses victimes, c'est vraiment... au hasard. C'est vraiment au hasard, là. Tu sais, il se promène, puis s'il y a une porte de déverrouillée, il rentre, puis c'est ça. Fait qu'en se promenant pour tester les portes, il rencontre une fille qui s'appelle Nancy Holden, une fille avec qui il avait été à l'université. Puis il voulait lui demander un lift, mais il a tellement l'air d'un zombie qu'elle a comme fait comme non, c'est beau. T'sais, elle a eu peur, puis elle a refusé. Mais c'est important de retenir ce nom-là pour plus tard, Nancy Holden. Fait que là, il rentre dans voyons, c'est ça, il continue, après l'avoir vue elle, puis avoir essayé de pogner un lift d'elle, il continue à essayer des portes, puis finalement, il trouve la maison d'un jeune couple marié. Il a volé quelques objets de valeur. Il a uriné dans un tiroir. N'importe quoi. Il a déféqué dans le lit. Puis le couple est rentré à la maison. Chase est encore dans la maison. Le mari l'a attaqué, mais Chase s'est échappé. Fait qu'eux, ils ont été chanceux. Okay. Fait qu'ils continuent. C'est toute la même soirée. Là, ils continuent d'entrer dans les maisons jusqu'à ce qu'ils tombent sur la maison de David and Teresa Wallen. David est au travail. Teresa est enceinte de 3 mois. Elle est en train de sortir les poubelles. Fait qu'elle avait laissé la porte d'entrée déverrouillée. Fait que quand elle rentre dans la maison, Chase est là. Il a tiré 3 fois sur elle. Une fois dans sa main, puis 2 fois dans sa... Tu sais, comme elle se défendait, elle avait la main devant sa face. Fait puis 2 fois dans la tête. Fait que ça l'a tué. Là, c'est le bout. On dirait que je suis rendue que je me censure. Tu sais, on écoute du true crime, là, puis ils disent tous les détails, puis on dirait que ça m'écœure pas, mais là, je sais pas. En tout cas, je me censure. Chase a pris son corps, il l'a traîné dans la chambre, il l'a violé post-mortem, fait que nécrophilie, en la poignardant avec le couteau. Puis, dans le fond, il poignardait comme son ventre puis ses organes pour que ça saigne plus, pour après recueillir le sang dans un seau puis l'amener dans la baignoire pour prendre un bain dedans. Puis après ça, il est parti. Une Elizabeth Battery. Oui, exactement. Lui, c'est ça. Ben, tu sais, pour pas que son cœur rétrécisse, là, c'est toute cette histoire-là. Oui, okay. C'est vrai. Fait que ça, puis il est parti.
Son troisième meurtre, puis c'est plus un meurtre de masse, là, ça a été son comment ça s'appelle, tu sais, quand c'est ton plus grand chef-d'œuvre. Ouais. En tout cas, mais je trouve pas le mot, sa grande finale. Ouais, sa grande finale. Fait que le 23 janvier, fait qu'on est à peu près 2 jours plus tard, dans le fond, que la femme qui vient de tuer. Il a acheté... Ah non, pourquoi j'ai écrit ça? Il a acheté 2 chiots à un voisin, puis il les a tués. Oh. Puis il les a laissés sur la pelouse du voisin. Ça va pas bien. OK. Puis 5 jours plus tard, dernier meurtre, il est entré dans la maison de Evelyn Myrott, 38 ans, qui gardait son neveu de 22 mois, David, Jason, le fils d'Evelyn, 6 ans, puis il y avait un voisin, Dan Meredith, qui était venu voir Evelyn, je sais pas pourquoi. Elle était dans le bain pendant que Dan surveillait les enfants. Fait que Dan sort dans le couloir, il arrive face à face avec Chase, puis Chase l'a tiré à bout portant dans la tête. Il est mort. Lui, il est mort instantanément. Après ça, il a volé le portefeuille et les clés d'auto de Dan. Le petit garçon Jason, lui, il a couru dans la chambre de sa mère. Chase, lui, a tiré 2 balles dans la tête à bout portant, lui aussi. Puis il venait de tirer Jason quand David est rentré, puis il a tiré David dans la tête. 22 mois. Dégueulasse. En fait, c'est ça. Après ça, il est rentré dans la salle de bain, il a tiré une balle dans la tête d'Evelyn. Au moins, ils sont tous morts vraiment subitement. Non, on peut-tu comme... C'est-tu vraiment mieux? Je sais pas. Je fais le pas bien. Ben, j'aime mieux qu'il soit mort puis qu'il fasse la torture, la torture, puis après, c'est en tout cas. C'est-tu vraiment Non, c'est pas, mais on parle pareil de... Jaser pour jaser, là, oui, j'aimerais mieux que tu me tires une balle dans la tête avant de me tuer puis me violer, effectivement. De me couper un bras, genre. Exact. Arc! Live, là, genre, comme... OK. Où j'étais rendue? Là. Fait qu'il a tué tout le monde. Ah oui, c'est ça. Fait qu'il rentre dans la salle de bain, il tire Evelyn dans la tête. Il a traîné la même chose que l'autre victime d'avant. Il a traîné son cadavre sur le lit. Il l'a violé, sodomisé. Il a bu son sang. Puis quand il a eu fini, il l'a poignardé, elle aussi, beaucoup, encore une fois, comme je te dirais, dans le ventre, des organes vitaux, dans le fond, pour provoquer une accumulation de sang de ses organes internes dans son abdomen. Puis après ça, il tranche l'abdomen puis il vide dans un seau. Elle, il a bu son sang au lieu de se baigner dedans. Puis après ça, il était chercher le cadavre de David, le petit garçon de 22 mois. Il l'a mis dans la salle de bain, il a ouvert son crâne dans la baignoire puis il a mangé une partie de son cerveau. Oh. Attends. Mon Dieu, si t'avais faim, it gets worse. Oh my God, OK, go. Alors, c'est ça, je te dis, j'ai mal au cœur à cause de mes nouveaux médicaments. Fait que j'ai de la misère à lire mes feuilles. Mais on est capable. On a dit qu'on faisait un podcast True Crime. On va le faire. On le fera pas à moitié. Fait que là, mais c'est pas fini. Il y a une petite fille de 6 ans qui était amie avec Jason, puis elle avait un rendez-vous pour venir jouer, fait qu'elle a cogné à la porte. Oh non! Mais Chase s'est enfui. Elle a fait peur, puis bon. Thank God. Moi, c'est ça. Moi aussi, quand je l'ai lu, j'ai fait comme non! Ah, yeah! OK, fait qu'elle a survécu. Là, il est parti, puis il a pris la voiture de Dan. Là, il avait pris ses clés, son portefeuille, fait qu'il est parti avec ça. Fait que la petite fille qui l'a surpris, mais Meredith, elle a été voir le voisin. Good job, 6 ans. Elle a été voir le voisin, puis elle a dit, écoute, il y a quelque chose de weird. Puis le voisin est allé voir dans la maison, puis là, il a trouvé tout ça. La scène horrible. Hey, t'imagines, hein? Je peux même pas m'imaginer comme... J'ai déjà vu des corps morts, comme fraîchement mourus, pas en morceaux pleins de sang, là, puis c'est disturbing, là, tu sais. Fait que je peux même pas m'imaginer rentrer sur une scène de crime où tout a été butchered, là. Fait que c'est ça. Puis là, il a alerté la police, tout ça. Puis quand la police est rentrée, ils ont vu que Chase avait laissé des belles empreintes de mains parfaites, puis des empreintes parfaites de la semelle de ses chaussures dans le sang de Evelyn. Fait que lui, Chase est parti en auto, il a ramené le corps de David chez lui, puis il a bu son sang lui aussi.
il l'a tranché, il a mangé plusieurs organes internes, il s'est fait des smoothies, puis finalement, il s'est débarrassé du corps dans une église. Il a été comme pitcher le corps dans une église. C'est random. Je ne cache pas qu'il ne soit pas plus malade que ça. Ben, c'est ça que je comprends pas. À manger et à boire de l'humain, là, il me semble que ton corps réagit, non? Ben, on n'est pas censé consommer des litres et des litres de sang par voie orale. Là. Clairement, c'est pas normal. Mais il avait l'air pas bien, là. C'est ça aussi. C'est ça. OK. Quand Wallin est morte, le couple qui était rentré chez eux peut-être un mois avant, là, deux agents du FBI, Russ Vorpagel, on va y aller comme ça, et Robert Ressler ont été appelés pour enquêter. Puis eux, ils ont compilé un profil. Puis ils ont déterminé que le tueur serait grand, mal nourri, solitaire, sale, puis qui continuerait à tuer. Fait que 5 jours après le meurtre de masse puis les enfants, tout ça, quand elle a entendu le profil du FBI, Nancy Holden, tu te souviens-tu de Nancy Holden? Oui. Elle a appelé la police puis elle a dit, écoute, mon ancien ami universitaire. Ouais, ami universitaire. Je pense que ça pourrait peut-être être lui, là. Tu sais, quand je l'ai vu, il faisait dur, puis il fit pas mal le profil, puis il avait l'air pas bien, là. Fait que la police ont checké les antécédents de Chase, puis sont tombés sur son enregistrement de son pistolet, qui est exactement le calibre de la balle qu'il a tirée dans la maison, puis la balle qui a tué le père. Fait que le detective work a été super efficace là-dedans, là. Des fois, je trouve qu'ils font pas leur job, là, mais là, ça a bien été. Fait qu'ils ont été cognés chez eux. Il a pas voulu les laisser rentrer. Fait qu'ils ont attendu à l'extérieur de l'appartement qu'ils sortent. Puis ça a donné qu'il est sorti avec une boîte tachée pleine de sang. Fait que là, ils l'ont arrêté. À l'intérieur, ils ont trouvé des morceaux de papier peint déchiquetés et imbibés de sang. Le gun avec lequel il a commis les meurtres, plein de sang. Attends... Je suis perdue. Excusez. La police a effectué une fouille de la personne... Ah oui, c'est ça. Puis ils ont trouvé encore le portefeuille et les clés de Dan sur lui 5 jours plus tard. Fait il l'avait, là. Il n'y a pas eu de question de c'était qui. Dans l'appartement, c'est ça, les murs, le sol, le plafond, le réfrigérateur, tous les ustensiles de cuisine et les verres sont trempés de sang. Sur le comptoir, il y avait le mixeur pour les fameux smoothies. Tout était couvert de sang coagulé, de matière en décomposition. Hey, ça devait sentir bon là-dedans. Oui. Si vous J'ai déjà fait une maison de l'horreur avec des organes d'animaux frais. Tu as déjà fait ça, toi? Oui, on a fait ça, un hôpital de l'horreur avec la famille à mon chum. Mais juste rentrer où ce qu'on faisait semblant d'opérer. Oui. L'odeur, ça a une odeur spéciale, puis c'était frais. C'est ça. Non, écoute, du sang, du vieux sang, ça a une odeur métallique. Tu t'oublies jamais l'odeur de la mort un coup que tu l'as senti, là. Demande à des policiers. Qu'est-ce que... Ouais, c'est ça. Puis à l'intérieur du réfrigérateur... Où j'étais, là? À l'intérieur du réfrigérateur, la police a trouvé plusieurs parties de corps d'animaux. La cervelle de David dans un contenant Tupperware. Merci Tupperware de garder les choses fraîches. Et les morceaux de son corps enveloppés dans du saran wrap, des organes internes de Evelyn Myrott et de Teresa Wallin. Il avait tout gardé, finalement. Ben oui. Il gardait les colliers des animaux de compagnie. Puis, qu'il avait tué, là. Puis, il y avait comme... Ça a l'air que sur la table, il y avait des schémas d'aspect de la biologie humaine. Tu sais, c'était clair, là. Veut dire, il n'y avait aucune question de c'était qui. Il a été jugé pour 6 chefs de meurtre. Il a fait un deal pour ne pas avoir la peine de mort. Puis... En tout cas, yada, il était emprisonné à perpétuité en 79, puis en 1980, il s'est suicidé en prison. Là. Il a pas toffé la run. Il avait comme... Il est mort de surdose d'antidépresseurs. Fait qu'il a comme économisé tous ses antidépresseurs puis il les a pris toutes d'une shot. Oui, c'est ça. En prison, c'est ça, ça allait pas bien. Personne ne le dérangeait parce que tout le monde savait ce qu'il avait fait puis il le trouvait tellement weird. T'sais, il a pas été battu. T'sais, habituellement, quand tu tues des enfants, tu passes un mauvais quart d'heure en prison, mais lui, il avait... le monde avait peur de lui. Fait que c'est très drôle.
Puis, c'est ça. Il disait tu devrais te tuer, comme il voulait le pousser à se suicider parce qu'il voulait pas s'approcher assez proche de lui pour le tuer eux-mêmes. Okay. Fait que il allait se ramasser mort en prison anyways, mais finalement, il s'est suicidé. Ça a l'air que le film Rampage en 1988, je l'ai pas trouvé, ça serait vaguement basé sur les crimes de Chase, mais j'ai aussi lu que ça serait peut-être le Hillside Strangler. Fait who knows, mais si vous voulez voir un film dégueulasse, ça a l'air que Rampage, c'est dégueulasse. Et c'était Richard Chase, le vampire de Sacramento. C'était assez dégueulasse, merci. Hein? Oui. Non, j'en ai pas choisi des joyeux aujourd'hui. Mais tu sais, on va dire ça à toutes les shows, là. Il n'y en a pas de joyeux. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de meurtre le fun. Il n'y a pas de meurtre qu'on va faire comme ouais! Faudra en trouver une couple qui a du monde. Mais là, tu sais, j'étais fière de Nancy Holden, là. C'est quand même elle qui a fait comme, hey, minute, moi, je connais quelqu'un. Dans un autre épisode, j'ai un cas qu'on va peut-être faire, oh, ouais! Pour vrai? Oui. Ben, c'est ça, ça prendrait soit quelqu'un qui survit ou qui se débat ou qui. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que toi, qu'est-ce que tu vas me raconter aujourd'hui? Moi, ça va être sur Carl Eugene Watts. Y a-tu un autre nom? Il me semble que t'en as oublié 2-3, là. Oui, mais c'est parce que Carl, à un moment donné, veut se faire appeler Coral. Coral? Oui, Coral. Coral. C'est comme Carl, mais Coral. Coral. Yeah. Oh. Oui, c'est ça. Ça va venir, je vais te dire l'explication. Mais je le connais pas. Vas-y. Né le 7 novembre 1953 à Killen, Texas, son père, Richard Eugene Watts, est dans l'armée, puis sa mère, Dorothy May Young, est professeure d'art pour la maternelle. Le couple se marie en 1942. OK. Et quand ils ont eu Carl, 1 an plus tard, naît sa sœur Sharon. Okay. Mais à ses 2 ans, ses parents divorcent. Aux 2 ans de Sharon ou aux 2 ans de Carl? OK. Il part vivre avec sa mère et sa sœur. En 1962, Dorothy marie un homme appelé Norman Caesar, un mécanicien avec qui elle aura 2 autres enfants. OK. Son grand-père maternel lui apprend à chasser et dépecer le lapin, activité qu'il aime beaucoup. Here we go. Here we go. Number 1. Ouais. Carl devient Carl, car c'est comme ça que ça se prononce dans le sud des États-Unis. OK, oui. Non, le drawl, ça prend le... Mais là, le My name is Carl. Ouais, Carl. mais là, je vais dire Carl parce que c'est... Ça sonne... Pas capable. Non, bon. Vas-y. À 8 ans, il contracte une méningite. Il a failli en mourir. Ah, puis c'est intéressant, ça. Il fait tellement de fièvre qu'on pense que ça l'a atteint un peu le cerveau. Ils disent qu'après ça, Carl, il change, il devient timide, tranquille puis introverti. Ah, OK. À 12 ans, il commence à rêver de frapper et tuer des femmes. À 12 ans? À 12 ans. Et ça le repose. Ça le calme quand il fait ces rêves-là. Ah. Tu sais, lui, il se réveille pas faire comme j'ai fait un cauchemar. Non, pour lui, c'est un beau rêve, là. Ouais, à 12 ans. Écoute, je peux pas croire que je vais dire ça, mais je vais le dire pareil, là. J'ai un peu d'empathie pour ce monde-là. J'ai un peu d'empathie pour... Tu sais, laissez-moi expliquer, s'il vous plaît. On laisse pas ça comme ça. Ouais. Mais tu sais, moi, mes pulsions, mes obsessions, c'est le tricot, le crochet, tu sais, les choses oh mon Dieu, il faut absolument que je tricote pour relâcher une certaine tension interne, puis ça fonctionne. Moi, c'est ça. Eux, c'est ça. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ça doit être terrible que toi, tu te lèves un matin, puis c'est ça tes pulsions. C'est ça comme l'affaire qui te cause énormément de tension interne, que la seule façon que tu sens pas comme que tu vas exploser, c'est de tuer quelqu'un. Oui, sauf qu'en même temps, tu peux pas en parler, fait que ça te cause une tension. Bien, si on pourrait en parler, peut-être qu'il y a... C'est ça, encore une fois. Ouais, coupez-les, les services de santé mentale. Mais là, ses parents, ils savent-tu qu'il se sent comme ça? Ou... Non, on ne sait pas. Il n'y a rien à c'est lui qui a dit ça après, plus tard. Okay. De ses parents, là, il n'y a pas grand-chose. Non, mais je veux dire, c'est lui qui a raconté ça plus tard qu'il rêvait de tuer des femmes, puis ça le repose. Okay. Il commence déjà à traquer sa première victime à 15 ans. OK. On croit que c'est son premier meurtre. Ah oui? À 15 ans, il avait commis son premier meurtre? Écoute, ils n'ont pas réussi à définir le nombre de meurtres qu'il a fait.
OK. À 16 ans, il attaque Joan Gave, 26 ans. Il livrait des journaux à cette époque. OK? Puis il frappe à la porte de Joan. Puis quand elle ouvre la porte, il la frappe. Il décide de la frapper violemment puis de l'attaquer. Là, OK. T'sais. Puis après ça, il repart comme si rien n'était. C'est chill. Puis que s'en va faire sa route de journaux. Fait que, naturellement, elle a appelé les policiers. Ah, elle a survécu? Oui, il l'a juste attaqué. OK. Ben, il l'a juste attaqué. Il l'a juste frappé, c'est pas grave. J'aime ça quand on dit ça. C'est chill. Faut prendre les choses en contexte. Hein? On parle de d'éventrage, tout ça. Il l'a juste frappé. Quand ils sont pas tués, c'est comme... C'est chill. On est contente, là, quand même. Exact. Il va être condamné à aller à un traitement psychiatrique à la clinique Lafayette à Détroit. OK. Fait que Watts est déclaré intellectuellement déficient, mineur. Oui, c'est ça. Okay. Déficient intellectuel. Minor intellectual deficiency. Oui. Fine. OK. Et désillusion de pensée. OK. Mais d'après le policier qui l'a interrogé après son incarcération, il dit qu'il est très intelligent et qu'il a beaucoup de mémoire. Fait qu'il aurait comme semi-faké le test. Faké à l'hôpital. C'est ça que j'ai mis comme question, justement. C'est intéressant, ça. Oui, j'ai pas de réponse, mais c'est à se demander. Tu sais, il faisait ça semblant d'être fou. D'être tweet, puis... d'être tweet, c'est ça. OK. C'est pas moins de 9 fois qu'il retournera en psychiatrie au cours de sa vie, là, avant d'aller en prison, là, pour de bon. Encore une fois, il l'avait, là. Il l'avait. Mais tu sais, il leur donne des chances. Tant qu'ils font pas rien, il leur donne des chances. Right. Fait que, il y aura un autre diagnostic, cette fois de personnalité antisociale. OK. En 79, à l'âge de 19 ans, il finit par graduer parce qu'il y a eu beaucoup de misère à l'école. OK. Beaucoup de bullying aussi, puis tout ça, mais il y avait de la misère intellectuellement. Right. C'est sa mère qui l'a aidé à pouvoir passer son secondaire. Okay. Puis il y a même un scholarship, une bourse d'études en football à Lane College à Jackson, au Tennessee. Il y a aussi beaucoup de succès à la boxe. Bon, on l'a vu. Oui, clairement. Clairement, il y a ça dans lui. Oui, mais après 3 mois au collège, il est chargé d'avoir agressé une femme et on croit même qu'il aurait tué une autre étudiante. Fait qu'ils l'expulsent parce qu'ils ont des preuves, mais sans avoir de preuves. Pour ce qui est de tuer l'étudiante, ils n'ont pas de preuves, mais celle qui a été attaquée, celle-là, ils ont des preuves. OK. En 1974, Carl va à Western Michigan University à Kalamazoo. J'aime ça dire Kalamazoo. ça. Puis, étrangement, il y a plusieurs femmes qui se font attaquer. Ah, regarde donc. En même temps qu'ils déménagent là. Il y a un string of attacks, soudainement. Ouais. Alors, à 10h45 le matin, le 25 octobre 1974, Carl frappe à la porte de Lenore Kinzeski, 23 ans. OK. Il dit qu'il veut parler à Charles. Elle ouvre la porte, mais elle laisse sa chaîne. Oui, elle était smart, là. Ouvrez pas votre porte à personne. Combien de fois qu'on l'a dit? Règle, numéro. C'est ça. Fait qu'elle n'a pas écouté. Mais non, mais elle a gardé la chaîne. Non. C'est ça. C'est qu'elle lui offre de lui écrire une note. Puis en disant ça, en voulant aller chercher son papier, elle a défait la chaîne pour aller chercher le papier et crayon. Non. Fait qu'en se retournant de bord, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Il est rentré. Il est rentré, puis il l'a attaqué. Il en a profité pour l'étrangler jusqu'à ce qu'elle perde conscience. Beau. Elle va pas mourir, par exemple. Dieu merci. Elle alerte les policiers, mais il n'y a aucune arrestation qui va être faite. Mais es-tu capable de... Ah, je sais pas. C'est correct, j'écoute. Je dis rien. C'est non, dur. tu peux dire des choses. Non, mais c'est grave, dur, j'ai des questions. Ouais. Diane K. Williams a vu un homme noir appelé Charles, encore. Quand Carl l'a vu, il ouvre sa porte à elle, puis il l'attaque. OK. Mais son téléphone se met à sonner. Fait qu'en bataille, elle a réussi à faire tomber le combiné puis à crier à l'aide. Smart girl! Ouais. Good job! Fait que quand Watts, il voit ça, il s'en va. Fait qu'elle, elle prend pas le téléphone, elle regarde où est-ce qu'il s'en va. Right. Vraiment, là, j'ai trouvé... Ouais. Puis c'est là qu'elle voit qu'il rentre dans une Pontiac Grand Prix bronze. OK, fait qu'elle a vu la voiture. Oui. Puis, mais en plus, les policiers appréhendent Watts qui était en train de
se sauver. OK, ils ont réussi à le pogner. Oui, il est chargé de coups et blessures sur Kaczynski puis William. Fine. Excusez celle-là, je vais l'avoir. Kaczynski puis William. Il va être incarcéré seulement pour 1 an, par exemple, pour l'attaque, mais il n'avoue pas un meurtre qu'il aurait fait aussi avant parce qu'ils n'ont pas assez de preuves pour l'inculper. It's always like that. Les psychologues le classent comme extrêmement dangereux, n'a pas de remords pour ses crimes, violent, imprudent, distant émotionnellement, avec auto de récidivisme. OK. Mais il décide, puis il décide de le garder seulement 1 an dedans, là. Fuck. Ouais, mais c'est ça le système judiciaire, hein? C'est que... Oui, et il y a du monde qui ont été arrêtés pour fucking de la marijuana, qui sont emprisonnés pendant des années. Oui, c'est ça. C'est n'importe quoi. En 1976, il sort de prison puis retourne vivre chez sa mère puis son beau-père. C'est un classique. Moi aussi, c'était ça. Oui, mais il traite de fils à maman. Ah, OK. Tu sais. Fait que en 1979, il y aurait eu une fille au nom de Nakisha Watts avec Dolores Howard, une amie d'enfance. OK, he had a kid, tu veux dire. Oui, il y a eu une petite fille, OK. Nakisha, avec une amie d'enfance. OK. Peu de temps après, ils se séparent. Puis Watts, il se marie avec Valérie Goodwill. Le mariage va durer... Ben voyons donc qu'il y a une femme qui a accepté de marier ça. Ben oui, mais elle l'a accepté 6 mois. Ah, ben, je sais bien. Ils ont été mariés 6 mois. Oui, mais quand même, de dire, il était combien de temps avant qu'elle prenne la décision de « Hey, je me marie ». Pas tant que ça. Ça a été comme... Ils se sont vus à peine quelques mois, je pense. Ils se sont mariés, puis 6 mois après, c'était fini. Là. Mariez-vous pas, les filles, mariez-vous pas. Trop tard. Même si ça fait 18 ans. C'est bon. OK, fait Goldwill va dire de Watts qu'il était traîneux. Il jetait même ses poubelles à terre. Qui n'était pas propre. Il prenait un couteau pour couper ses plantes intérieures. Bon, ça, jusque-là, c'est pas si pire, mais c'est surtout, quand il finissait de faire l'amour, il s'en allait. What? Il partait. OK, lui, il restait pas, là. Non, lui, il sortait de la maison, Il sortait de la maison. Tu sais, pas de câlin, pas rien. Lui, bing, bang, c'est fini, je m'en vais. Mais là, on se demande, c'est-tu ça qu'il faisait? Comme, il faisait-tu l'amour pour, après ça, se crinquer pour aller chercher une prochaine victime? That's so weird. Fait que, ben, c'est ça. Fait qu'elle, elle a trouvé ça, elle trouvait ça vraiment bizarre. Fait que c'est pour ça qu'elle n'est pas restée. 5 femmes furent attaquées et tuées dans la région de Détroit. OK. Dans le cours d'une année. OK. Ce suspect, Watts, fut appelé par le journal le Sunday Morning Stalker. Il l'appelait comme ça, le Sunday Morning Stalker. OK, c'était ça son nom. Je n'ai jamais entendu parler de celui-là. Le Stalker du dimanche matin. Right. Ça sonne moins bien en français. Le 31 octobre 1979, Gene Klein, 44 ans, reporter du Detroit News, fut assassiné de 11 coups de couteau. Oh, shit. Encore là, aucune preuve pour inculper Watts. Même qu'au début, les policiers pensaient que le mari de Klein l'avait tué. OK. Ouais, c'est souvent le mari. Ouais, c'est ça. Le 14 septembre 80, Rebecca Hoff, 20 ans, meurt devant chez elle de 50 coups de couteau. Celui-ci est le premier homicide à être associé à Watts. OK, là, il commence à savoir... il commence à savoir que c'est lui. À savoir que c'est lui. Il savait que c'est lui. Oui. Le 15 novembre 80, Watts est vu par des policiers en train de suivre une femme. Celle-ci, elle s'en suivre. OK, elle sait, là. Ouais, fait que... Elle se cache. Elle réussit à se cacher. Les policiers, eux autres, voient tout ça. Puis Watts, il voit qu'il est en train de s'enrager, là. Parce que là, il n'y a plus sa proie. Oui, elle trouve plus, là. Fait que les policiers décident, il y a quelque chose de louche, on va l'arrêter. OK. Fait qu'ils l'arrêtent, mais pour les plaques d'immatriculation expirées puis licence suspendue. C'est tout le temps de même. Au moins, tu sais... Après examination du véhicule, il trouve du matériel pour travailler le bois, des tournevis, mais surtout un dictionnaire écrit « Rebecca is a lover ». What? Tu sais, Rebecca Hoff? Ah, non. C'était son dictionnaire à elle. Ah, non. Ouais. Fait qu'ils ont une preuve que... encore là que... Ils peuvent la rattacher au meurtre, ouais. Ouais.
Le 23 mai 82, il attaque Melinda Aguilar, 18 ans, et Laurie Lister, 21 ans. OK, attends, non, mais je comprends pas, là. Ils l'ont arrêté. Ah, ils n'ont pas pu le garder? Non. Ah, tabarnak. Non. Pas assez de preuves encore. Ça n'est que des pas assez de preuves, mais je peux pas croire qu'ils peuvent pas tout mettre. Moi, je comprends que nous, on voit l'histoire à l'envers puis qu'on se dit, calice, ça n'a pas d'allure, mais c'est vrai que quand ça arrive, ils savent pas qu'est-ce qui va arriver après. Ça. Ça me fâche pareil, bon. Mais oui. Je suis fâchée. fâchée. Il étrangle Lister à l'extérieur de leur appartement. OK. Il entre pour étrangler sa coloc Aguilar. OK. Aguilar a fait semblant d'être inconsciente. Puis pendant ce temps-là, il lui attache les mains dans le dos. Il part chercher Lister, puis il essaye de la noyer. OK. Pendant ce temps-là, Aguilar a réussi à s'enfuir et à contacter le 911. Lister, elle a survécu aussi. Oh, wow. Les policiers sont arrivés à temps. Mais encore une fois, je sais pas si je serais capable de laisser ma chum... Tu sais, dans ce moment-là, de me dire c'est plus important d'aller chercher de l'aide que d'aider la personne, tu sais. Ouais, mais tu sais, être pris là-dedans... Je sais, mais ça me fait capoter. C'est l'instinct qui décide. Mais c'est bon quand même, là. C'est un bon instinct. Je pense pas que j'aurais cet instinct-là. En 82, parce que là, il a été arrêté. Enfin, ben pour ce cas-là, pour les deux filles, il fait une négociation de plaidoyer. Of course. Mm-hmm. Il sera chargé de vol avec intention de meurtre, puis il confesse. S'il confesse, il sera immunité pour ses accusations de meurtre. Ah, c'est... Il reçoit immunité. OK, l'immunité pour l'autre meurtre. Pour les meurtres, ces deux filles-là. S'il accepte une sentence de 60 ans. Il va avouer avoir attaqué 19 femmes, dont 13 qu'il aura tuées sur les 19. Qu'on sait pas, qu'on n'a pas les détails, genre. Ouais. Il admet le meurtre de Klein en 79, mais refuse d'avouer 3 meurtres, dont celui de Rebecca Hoff. Pourtant, c'est celui-là qui a le plus de preuves. Qui avait son dictionnaire aussi, là, c'est ça? Les autorités du Michigan ont refusé son plaidoyer. Eux autres, ils ont dit non, on laisse les cas ouverts. C'est pas vrai. Ouais. Good job. Ben, il pensait qu'il y avait assez de preuves, dans le fond. Oui. Carl va avoir admis d'avoir tué. Carl. Elena Sue Menders, 20 ans. Émilie Lacroix, 14 ans. Anna Ledet, 34 ans. Yolanda Garcia, 21 ans. Carrie Jefferson, 32 ans. Suzanne Searle, 25 ans. Et Michelle Mayday, 20 ans, entre février et mai 82. En comme 2 mois, 3 mois? Février, mars, avril, mai, 3 mois. C'est un gros Mais gros à cause de son plaidoyer, il n'est pas accusé de ses meurtres. Oui, mais il me semblait qu'il avait refusé le plaidoyer, les policiers. Non, c'est au Michigan. Ah, excuse. Pas... Mais là, il y a eu un procès au Michigan que j'ai pas compris. C'est correct. Parce que c'est quelque chose par rapport à... Comme il a tué avec un bain, le bain est considéré comme une arme fatale. Oui, puis à cause de ça, là, ils ont pu l'emmener en cours. Ça se peut. Quelque chose du genre. Ah ouais, des fois, il y a des vieilles lois là, qui sont désuètes qu'il faut qu'ils comme circumvent pour essayer de... Mais pour ces meurtres-là, il a été incarcéré à vie. Fait qu'il y a un 60 ans plus une incarcération à vie. OK, good. Sauf qu'il meurt du cancer de la prostate le 21 septembre 2007. Fait qu'il n'a pas resté longtemps. Vingtaine d'années. Il a confessé à 13 meurtres, mais il dira plus tard en avoir commis 40. On estime que le nombre de victimes serait de plus de 100. Il serait un des plus prolifiques tueurs en série des États-Unis. Complètement fou. Si vous allez dans le Wikipédia, il y a 29 victimes de répertoriées. OK. Et, chose que j'ai jamais nommée, quoi? Il est noir. C'était weird? Mais c'est drôle, hein? Tous les deux des cas que... Oui, puis j'en ai enlevé des cas, là, parce que j'aurais pu...
Ben moi aussi, je dirais... En donner beaucoup. Oui, là. c'est ça. On peut pas tout raconter, mais encore une fois, les 2 fois qu'ils ont eu des traitements en santé mentale, il y a eu des indices, ils ont été arrêtés, ils ont été relâchés. Ils l'ont dit qu'ils étaient récidivistes. Pourquoi tu le sors dans la rue? Je sais pas. Ouais. Fait que... Comme d'habitude, on se laisse sur ces beaux mots. Écoute, c'est pourquoi qu'on... Non, mais il faudrait compter quelque chose de joyeux. Qu'est-ce qu'il y a de joyeux? Non, des belles choses. J'ai acheté plein de laine quand je suis allée aux États-Unis. Oui, il faut que je te montre ça. Faut que je vois ça. Ouais, puis ça, c'est mon affaire joyeuse. OK. Bon, ben, écoute. Ça va être ça. Ben merci Geneviève d'avoir été avec moi. Ben merci Marilyn. Puis merci à tout le monde qui nous écoute. Puis on vous revoit au prochain podcast. N'oubliez pas de like, subscribe and rate. Je n'ai pas trouvé en français encore. Non, on n'a pas trouvé en français Ça va être like, subscribe and rate. Exactement. Okay. Fait que like, subscribe and rate. Sur ces mots-là. Puis on vous revoit bientôt. Merci. Merci. Ciao.